Bon alors, monsieur Nasser, c'est par où qu'on commence le chantier, là? On commence par où, là? Vous voulez quoi? Qu'on détruise quel gradin, là? Les parties là-bas à Boulogne ou les parties là-bas à Auteuil? Où on fait les tribunes latérales, là? Ou comment ça se passe? Parce que, monsieur Nasser, faudra creuser un gros trou dans le périphérique pour pouvoir faire au moins 20 000 places. Salut mes camés, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Eh, t'as vu? Je déconne. Je te faisais le chef de chantier complètement con. Non mais je déconne, je sais même pas si c'était un chef de chantier. Bref, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Je te fais cette petite et courte vidéo comme d'habitude. Enfin, faut que j'arrête de dire courte. Elles sont jamais courtes. Quand je te dis court, c'est au minimum 5-6 minutes. Bref, moi tu me diras, c'est pas long. Bref, on s'en fout. Eh, je suis en train de te raconter ma vie. Ouais, je suis bipolaire. Donc, on parle de là, la guéguerre entre Nasser et Anne Hidalgo, celle qui a ralenti tout Paris depuis qu'elle est à la tête de la mairie de Paris et puis que c'est ma patronne. Faut que je fasse gaffe. Non mais bref, je vais pas taper sur la mairie de Paris, ni taper sur sur Anne Hidalgo, ni taper sur mon club, ni tonton Nasser, ni le Qatar, ni rien du tout. C'est juste, je vais essayer de relater les faits et je vais essayer de te dire plus ou moins, enfin de dire, là j'ai l'article sous les yeux, comme ça je fais pas de bêtises et je dis pas de conneries. Nasser, hier ou avant-hier, aurait déclaré à Marca, et c'est pas aurait déclaré, a déclaré à Marca que depuis quelques jours, les rumeurs se font de plus en plus intenses autour d'un désengagement du QSI au Paris Saint-Germain. À la tête du PSG, dans un entretien accordé à Marca, Nasser El Khelaifi a essuyé d'un revers de la main, en affirmant le contraire. Hop, on y va. Cela me fait rire. Je sais pas si je dois répondre à cette question, pour être honnête, parce que cela ressemble à une blague pour moi. Je vais mettre plus près le truc parce que ça fait loin. Ce n'est que le début pour QSI et le Paris Saint-Germain. Et tout ce que nous faisons, nous sommes sur le point... faut que je t'arrête. Parce que cela ressemble à une blague pour moi. Ce n'est que le début pour QSI et le Paris Saint-Germain. Et tout ce que nous faisons. Nous sommes sur le point d'entrer dans une deuxième phase où nous allons connaître une croissance incroyable. Les jours les plus excitants sont encore à venir pour le PSG et l'ensemble du groupe Paris Saint-Germain. Ça, c'est ce qu'il aurait déclaré à Marca. Il continue. Je ne pense pas que la mairie veuille que nous restions. Je ne pense pas que la mairie veuille que nous restions. Ça, c'est clair. Tonton Nasser qui le dit. Mais pour continuer cette croissance, QSI voudrait pouvoir devenir propriétaire de son stade alors qu'il est actuellement locataire du Parc des Princes pour 30 ans. Cependant, la mairie de Paris réclame une somme de 350 millions jugée trop chère par Nasser El Khelaifi qui pense donc à quitter le parc. Notre première option est de rester, mais je ne pense pas que la mairie veuille que nous restions. Il fait pression sur nous pour que nous partions. Cela fait 5 ans que nous discutons avec eux. À chaque fois, ce sont les mêmes fausses promesses. Aujourd'hui, demain, élection la prochaine fois, élection prochaine. Nous sommes fatigués de tout cela. Nous avons besoin d'un accord équitable. J'aime le Parc des Princes. C'est notre histoire. Et je la respecte plus que tout. Et rester a toujours été pour nous notre premier choix. Mais je ne pense pas qu'ils veuillent de nous là-bas. Quelques 80 millions d'euros ont été investis dans le stade de notre poche, mais ce n'est pas notre stade. Qui d'autre le ferait? Excuse-moi pour ma lecture aléatoire et complètement conne, c'est parce que je te jure, je vais pas te mentir. Le PC, il est sur la table, et regarde la taille de l'écriture, donc je suis obligé de me concentrer de ouf. Mais ce que je vais faire, c'est qu'il faut que je zoome encore plus. Voilà. Je verrai mieux. Tu vois, je suis honnête. Bref. Donc en gros, je te disais là ce que Nasser il a dit, nanana, le message est donc clair, il se pourrait que le PSG se trouve dans une nouvelle enceinte dès l'année à venir. Maintenant, bon je vais arrêter de te lire l'article là parce que tu sais avec un article moi je sais pas lire. Enfin je sais lire mais tu sais ça me perturbe, j'aime bien faire en freestyle, impro tu vois. La mairie de Paris, Hidalgo de son côté, aurait répondu, enfin Hidalgo, les porte-parole de la mairie de Paris, les sous-fifs d'Hidalgo là, c'est sujet. Aurait déclaré que le Paris Saint-Germain aurait proposé 40 millions d'euros, je crois, pour acheter le Parc des Princes. C'est même pas le prix de Paredes. Je sais plus qui c'est qui a déclaré ça aux Parisiens ou je sais pas quoi. C'est même pas le prix de Javier Pastore. Ça veut dire bon, on va rester sur Paredes, Pastore. Ça veut dire que le Parc des Princes vaut moins que Leandro Paredes. Bah franchement, moi, si je me mets du côté de la mairie de Paris, allez vous faire voir, messieurs les Qataris. C'est pas possible. Le Parc des Princes, cette ossature, cette structure, au-dessus du Parc des Princes, Paris, 40 millions d'euros. Non mais monsieur, c'est pas possible. Donc, si le PSG aurait vraiment proposé 40 millions d'euros à la mairie de Paris,
J'avoue, c'est du foutage de gueule. La mairie de Paris, c'est derrière, elle casse les couilles aussi au Paris Saint-Germain pour vendre aussi. Ils cassent les couilles. Franchement, faut arrêter. À quoi ça leur apporte? Le PSG, QSI demain s'en va du Paris Saint-Germain. Demain, l'investisseur, le nouveau patron, les nouveaux investisseurs du Paris Saint-Germain, ils ont les reins, ils sont beaucoup moins riches que le Qatar. Il y aura moins de... Bref, ça leur apporte quoi là? Ça leur apporte quoi là? Forcément un peu d'oseille. Qu'est-ce qui casse les couilles? Vous avez déjà vendu 3/4 de Paris au Qatar. Que vous vendiez le Parc des Princes ou pas, ça va changer quoi? Oui, c'est moi qui dis ça, le premier qui critique le Qatar, mais là on parle de business. Moi je me mets, tu sais, j'arrive à me mettre dans la position de chacun, tu vois. Enfin bref, qu'est-ce qui vous cassez les couilles? Le Qatar possède le Printemps, les galeries, machin, truc, l'Arc de Triomphe, bientôt, il possède les autres paris, wesh, le Parc des Princes ou pas? Et puis là, ça serait plus légitime, tu vois, que le Qatar possède les galeries Lafayette, le Printemps et tout ça. Ouais, si tu veux, ce business, mais là, qui possède le Parc des Princes, limite, ça serait plus logique. C'est leur truc. Bref, et je vais essayer de te conclure la vidéo là-dessus. Est-ce que Nasser n'aurait pas déclaré aussi ces fameuses phrases là que je t'ai lues comme un gogol il y a 2 jours pour pas essayer d'allumer un contre-feu? Comment ça, mon camé, un contre-feu? Je t'explique, bouge pas. En gros, avec toutes les casseroles qui traînent au cul, ça faisait des semaines et des semaines qu'on n'arrêtait pas de parler de lui. Des affaires par-ci et là, de corruption, de ceci, de cela, les mecs avec qui il travaillait autour de lui, ceux qui l'a viré, pas viré. T'as vu? Je cite pas de nom, j'ai pas envie de... Tant qu'on n'est pas sûr de tout, mais tu vois, toutes ces polémiques-là. Le truc avec la FIFA, je sais pas quoi, l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar, avec notre patron El Tatami. Enfin, tu vois. Donc, moi, je me dis... Hop, en pleine polémique, en plus, Qatar, corruption, est-ce qu'on boycotte ou pas, nanani, nanana, en pleine polémique de tout ça, en pleine polémique où la France, Paris boycotte la Coupe du Monde Qatar, machin, ceci, cela, le mec te déclare ça, te lâche une bombe dans la mare. Ça fait mal ou pas? Donc, est-ce que c'est pas pour envoyer les oiseaux de mauvais augure par-ci et par-là, aller chercher de la merde ailleurs et là-bas, tu vois, tac tac, tactique, hop, comme ça en attendant je suis tranquille, on parle que de la guéguerre entre Anne et Nasser, tout va bien. Je sais pas, est-ce qu'il est sincère dans ses propos? Certainement. Je vois pas pourquoi, avec les milliards qu'ils ont déjà investis, 2 si je dis pas de bêtises, ou un peu plus, pourquoi ils s'arrêteraient en si bon chemin? Parce que la Coupe du Monde se termine? Je ne pense pas. Je pense qu'ils sont sincères dans leur truc. Après, je pense aussi que la mairie de Paris casse vraiment les couilles. Mais tu vas me dire en commentaire ce que toi, tu en penses de toute cette histoire. Est-ce que tu penses sincèrement que le PSG que le QSI, oui, le Paris Saint-Germain, va quitter le Parc des Princes? Ou tu penses sincèrement que le Qatar s'en bat complètement les bip du Paris Saint-Germain, de nous, des supporters, donc, et qu'ils vont finir par lâcher, vendre le PSG, et donc, a fortiori, le Parc des Princes n'est qu'un lointain souvenir, tu vois. Donc moi, je sais pas, dis-moi en commentaire, et puis je vais te laisser là-dessus, parce qu'on va pas faire une vidéo trop longue. Je voulais juste te placer ça. Et aussi... Oh, puis non, c'est tout, en fait. On va parler que de ça. Tranquille, on se retrouvera peut-être tout à l'heure pour le résultat de la France contre la Tunisie. Le match est à 16h, si je dis pas de bêtises. En tout cas, je vais vous laisser là-dessus. Mes camis, je vous souhaite une très bonne fin de matinée. Non, il est déjà midi et quelques. Une bonne après-midi ou une très bonne fin d'après-midi selon quand tu regarderas cette vidéo. Et puis je te dis à bientôt. Salut mes camis.